Soit bon. Mais on est en tout On petit. est en live. On n'est pas gros. Est-ce qu'on est en live? Coucou tout le monde. Salut. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? C'est ça. Devons-nous parler en langage des signes? Voilà. Allons tout de suite à l'essentiel, le son. Parce qu'on sait toujours que nous, le son, c'est très compliqué chez nous. Bonjour à tous et bienvenue pour l'avant-dernier live de la chaîne de l'Entrejeu Studio. Parce que le dernier sera ce soir, l'Entre-deux-Guerres qui fera un live de l'année. De l'année. J'ai dit quoi? L'avant-dernier. Ouais. Ah, l'avant-dernier de l'année. Après, on vous annonce la rupture d'Entrejeu Studio. On nous dit que c'est bon pour le son, donc nickel. Et vous entendez bien le Dandy qui est le plus loin. Normalement, on a fait les réglages, ça devait être bon. Il est juste au démarrage. Mais qui parlera le plus fort pour vous, délicieux spectateurs. Aujourd'hui, on se retrouve, les amis, sur Forgotten Waters. Je l'ai bien dit ou pas? Avec l'accent, non? Je ne pose plus cette question, Mathieu. Voilà, On va direct au but. Vas-y, enchaîne. Hein. Vas-y, enchaîne. Nous allons dans les eaux oubliées. Qui est un jeu narratif un petit peu, sur beaucoup narratif, Ouais. sur l'univers des pirates. C'est ça. Et avec le principe, alors pas forcément de livres comme ça pouvait être sur les histoires de peluche, où Voilà. t'avais ton plateau, mais un peu dans le même principe, avec chaque page qui raconte une histoire, et on va devoir se débrouiller avec tout ça. Donc le live va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est que nous allons vous expliquer le fonctionnement des règles. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous verrez une première vidéo qui vous expliquera les règles du jeu, très brièvement, quitte même à faire le premier tour pour vous montrer un peu le principe, comment ça se joue. Et puis après, une deuxième partie, là encore une fois sur YouTube, où vous verrez la première partie de la vidéo, enfin de la mission. la mission. Ouais. Parce que les missions sont divisées en deux. Elles sont scindées en deux pour une question de longueur de partie. Ok, donc nous on n'en fera qu'une, pour éviter aussi du spoil pour vous de votre côté. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif. Et à partir de maintenant, je vais fermer ma gueule et je vais laisser le Dandy parler. Parce que c'est le Dandy qui va nous expliquer un peu le fonctionnement des règles. Dites-nous si vous voyez bien un peu tout le matériel, si vous voulez qu'on bouge un petit peu. Là, je vois qu'il y a un espace qui est vide, si je dois zoomer, dézoomer. Dites-moi, je suis là pour ça. Si vous voulez Voilà. qu'on mette le chat là-bas pour combler Ouais, l'espace, c'est ça. par exemple. Ok. Alors, quel est le principe du jeu? Comment ça se joue? Dis-nous tout. Alors, bienvenue à tous dans cette explication des règles du jeu Forgotten Waters. Donc, c'est un jeu distribué par Asmodee qui est édité par Playdead Games, à qui on doit des jeux magnifiques comme Mice and Mystics, par exemple, Comanote, Histoire de peluche, etc. Et dans ce livre d'aventure narrative, potache et burlesque dans l'ambiance pirate et magique, surtout magique, pour 3 à 7 joueurs, nous allons incarner des pirates bourrus qui allons vivre une aventure extraordinaire. Cette aventure, elle va se dérouler de deux manières. La première, c'est qu'elle sera assistée et narrée... Ouais. Merci pour le follow. Elle sera assistée et narrée par une application qui est entièrement doublée en voix off. Donc merci Playdead pour avoir fait cet effort. C'est hyper cool pour l'immersion. En version française, tu veux dire? Et en VF. En VF. Et en plus, il y aura donc cette partie terrain. Donc pas dit là, que c'était en c'est purement esthétique, mais en gros, votre navire va évoluer dans les mers oubliées, à la rencontre d'îles, d'autres navires, etc. et d'événements inconnus que l'on va révéler au fur et à mesure de l'histoire en fonction de ce que l'application nous dira. Une partie gestion de ressources, puisque c'est assez prépondérant. Dans cette partie-là, vous allez avoir la grogne et l'équipage. Une des conditions de défaite, c'est quand la grogne, l'insatisfaction de tous rejoint le nombre d'équipages, vous perdez la partie. Ok. La coque de votre navire, puisque nous sommes sur le Brigantre 1. Brigantre. Voilà, il aura 8 points de vie max. Là, on commence le scénario avec 8 points de vie. Et Ok. s'il arrive à 0, nous coulons. C'est la fin de l'aventure. Nous ne savons pas d'âge pour pouvoir aller arriver sur Absolument une pas. île, d'accord. Ensuite, les réserves, c'est autant la nourriture que les trésors. Donc ça peut descendre à 0, mais par contre, ça rend l'aventure beaucoup plus complexe. Ok. La menace, qui est un système assez intéressant pour ne pas traîner dans le jeu. La menace va être ajoutée au fur et à mesure de l'aventure sur le plateau. On peut avoir 5 points maximum. Lorsqu'elle rencontre la valeur indiquée par votre carte objectif et qu'on vous demande de la vérifier, à ce moment-là, vous lisez un événement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Si vous lisez le 5e, vous avez perdu la partie. Ok, d'accord. Oui, alors il y a beaucoup de manières de perdre et une seule de gagner. Hein. Merci Tigrus pour le nouvel abonnement.
Et déjà 1 an, Ah, 12 non. mois d'abonnement consécutif. Incroyable. Waouh, Mais merci dis donc, Tigurius. Ça fait pas un anniversaire, ça. Ah, ça c'est un très bon Ça veut anniversaire. dire que le mien va bientôt tomber aussi. Merci Rien pour le après. soutien Ouais. Tigurius. Ensuite, nous avons la partie infamie. Alors ça, c'est une ressource qui est un petit peu complexe à comprendre, mais essayez de la voir comme l'influence d'un pirate à bord du navire. Ok. Plus on est haut, plus on peut avoir des événements intéressants et favorables. Et dans une partie à 3 joueurs, celui qui a le plus d'infamie a la chance de jouer le pirate masqué, qui est ce jeton orange, et qui lui permet d'avoir 2 actions au lieu d'une, contrairement à ses partenaires. Le jeu est entièrement coopératif, hein, mais on peut se faire des petits coups de Trafalgar en bon pirate que nous serons. D'accord, ok. Et enfin, le plateau canon, comme son nom l'indique, ça permet de gérer les canons de votre navire. Et lorsqu'il y a une rencontre avec un navire ennemi à affronter, eh bien, on fait monter les cadrans A, B, C, D qui peuvent correspondre à la résistance de la coque, de la voile, etc. Ça a l'air d'être très complet. Pas complexe, Très mais complet, j'ai l'impression que c'est pas très du tout complet. complexe. Ok, d'accord. Mais en effet, c'est très Ouais. complet. Ensuite, pour la partie livre qui est extrêmement riche et variée, avec plus d'une 60aine de pages, donc vous aurez toujours une illustration et Oui, je monte vite fait parce qu'il n'y a pas trop de spoil, mais tu vois, on peut Voilà. voir une image comme ça, la jungle enchantée. La jungle enchantée. Très belle illustration, je l'ai pris au hasard, tu vois. Et... Les illustrations sont magnifiques dans ce jeu. Donc là, le livre en fait est scindé en 2 parties. On ne va s'occuper que de la page de droite. Vous avez des actions à résoudre D'accord. et le descriptif de ces actions. À chaque fois qu'on va arriver dans une phase d'action, le jeu va nous mettre un petit chrono de 40 secondes en gros, où on doit très vite choisir ce qu'on fait. Lorsqu'il y a une action rouge, elle est obligatoirement remplie, sinon on ne peut pas valider notre action. Il D'accord. faut mettre quelqu'un dessus. Bleu, on ne peut mettre qu'un seul personnage dessus, et vert, on peut en mettre autant qu'on veut. Ok. Ensuite, une fois que tout le monde s'est placé, on a tout le temps du monde pour lire ce qui se passe à côté en détail et ensuite résoudre D'accord. les tests, etc. En fait, on a 40 secondes pour se mettre d'accord Pour de se ce qu'on mettre d'accord sur ce qu'on fait. Ok, d'accord. Sachant que le joueur qui a le plus d'infamie se place d'abord et ensuite c'est par ordre décroissant d'infamie. Ok, d'accord. Les tests sont extrêmement simples puisqu'ils se résolvent avec un dé à lancer et vous ajoutez à ce dé la compétence que l'on teste, donc navigation, découverte, etc. On a sur nos fiches. Et cette navigation et ces compétences, elles sont ici présentes sur cette fiche, qui est une fiche de personnage. Alors, la fiche de personnage est extrêmement sympathique puisqu'elle est. Vous avez un carnet dans la boîte de base avec une fiche unique. Enfin, il y a une 50aine de fiches uniques, je crois, Ouais. et on peut en télécharger d'autres sur le site officiel de l'éditeur. Parce que là, on vient de voir. Attends, moi je te coupe, Oui, mais moi ton- c'était le pirate survivant. Voilà, qui a alors que montré. moi, par exemple, j'ai le pirate escroc. Voilà. Hop là, ici, donc ça change. Il y a une, il y a un... Il y a une constellation Ouais. différente et d'ailleurs tu vas pouvoir laisser la fiche là en évidence parce Ok. qu'on va en parler. Donc la constellation c'est hyper important puisque c'est la manière dont vous allez gagner la partie en tant que pirate. Lorsque vous remplissez une petite étoile sur un gain de compétence comme c'est écrit sur votre fiche en bas ou lorsque vous enterrez des trésors, vous gagnez une étoile et Ok. cette étoile c'est une petite étoile que l'on coche dans Sur la notre constellation. D'accord, ok. Lorsqu'on atteint un point d'exclamation, on atteint une étape de constellation. Et si tu en as fait 3 ou moins à la fin de la partie, tu perds. Ok. C'est-à-dire que tu as la mauvaise fin. Même si tu réussis ton scénario, tu as la pire fin. Ok, d'accord. Si tu en fais 4, tu as la bonne fin. Si tu en fais 5, tu as la fin godlike. Ok, d'accord. Ça Voilà. fait très Skyrim, je trouve, la constellation comme ça. Ça fait très Skyrim en effet. Et tu vas voir que c'est bien en lien avec la compétence. Alors, il y a Al Pacino qui vient de nous rejoindre. Alors, surtout, je te coupe aussi Bienvenue. 2 secondes. N'hésitez pas à nous dire, parce que vous êtes à peu près une dizaine là, depuis tout à l'heure dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si c'est clair au niveau des règles ou pas, s'il y a des points que vous voulez qu'on On clarifie. précise. On est là aussi pour ça avant qu'on démarre comme des bourrins la partie, quoi. En toute Mais ignorance. vas-y, enchaîne, moi je t'ai coupé, vas-y, enchaîne. Ce jeu est extrêmement narratif de par l'application qui est doublée en voix off, mais également parce que chaque fiche personnage vient avec une histoire qui est très propre. À savoir que moi, par exemple, j'ai le pirate survivant. Et le pirate survivant possède une petite histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, et on va chacun lire notre histoire pour se présenter. Et à chaque fois que l'on résout un événement constellation, on lit une partie un peu plus poussée dans notre histoire pour mieux comprendre notre personnage, voir comment il résout sa vie et son affaire. Ok, Et tout est basé avec des mots à trous. Donc vous avez 5 éléments à remplir au début de la partie. Et d'accord. ces éléments, vous les relisez au fur et à mesure. Donc moi, je dois commencer avec quelque chose de répugnant. Et donc, si je dis par exemple une crotte de nez, la crotte de nez, c'est ainsi que la famille royale appelait ma patrie, par exemple. Et tu vois, ça va être comme ça. Donc les Ok. mots-clés que tu mets dedans vont permettre d'être sympa. C'est un petit aspect fluff qui sert pas Voilà. à grand chose si ce n'est être drôle en fait. Et voilà. C'est ça. Et Pour amener, l'histoire, ça ne sert à rien. Mais pour l'attachement au perso, c'est hyper sympa. Ok.
Super. Donc là, j'ai terminé pour la fiche de personnage. Ça marche. Alors, juste aussi, on mettra l'application le plus proche du micro Oui, pour que vous vous entendiez bien. Et vous nous direz au départ si c'est trop fort, pas assez fort. On va essayer de faire au minimum au départ, pas trop fort, parce que le son quand même peut être très Ça élevé. peut être fort. Et après, on verra par rapport à vos retours au niveau de l'application. Mais il y a une narration, ça je trouve ça bien. Parce que souvent, c'est le reproche que je fais à Tentagress, c'est que souvent t'as des gros pavés. Ouais, faut y aller pour. Faut y aller quoi. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui te le lit à ta place, ça te permet aussi de Alors. pouvoir t'immerger dans le jeu, de lire ton truc tranquillement. Après, on verra sur les débriefs, mais surtout, en fait, comme c'est écrit un peu dans un langage de pirate, un peu avec des mots Ouais, bouffés, mâché, mâchés, ouais. etc., c'est quand même plus agréable que ça soit lu que t'aies à le lire. Ok, Voilà. ça marche. Et ensuite, nous avons différents éléments, donc des trésors. Chaque joueur peut en avoir 4 chacun, sont les petites cartes jaunes dans le bac magnifique que vous voyez à droite du plateau. Ici. Ces cartes trésors, elles possèdent un nom souvent original, un effet qui booste vos compétences de manière permanente tant que vous possédez l'objet, et parfois un effet supplémentaire qui est écrit en texte. Ok. Les jetons relance pour relancer vos dés lorsque vous le souhaitez, les jetons malchance qui vous forcent à relancer votre meilleur dé dans un test, ce sont des malus, et les cartes histoire, ce sont des moyens de personnaliser encore plus et de manière asymétrique la vie de votre pirate. On en rencontre quelques-unes au fur et à mesure de l'aventure. Ok. On nous dit dans le chat, alors il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre qui nous dit bonjour, je suis arrivé à la moitié des règles, le jeu m'intéresse. En fait, je pense prendre un Achète-le. jeu narratif à campagne pour 2022. Donc j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu me dis, on s'y. Alors, si tu aimes les jeux légers en mécanique, bourrus et grotesques dans le sens humoristique du terme, mais qui te font voyager et rêver, Forgotten Waters, c'est genre parfait. C'est Ok. une alliance entre simplicité et fun et immersion qui est parfaite. C'est pas une campagne. Non, par contre, c'est 5 missions différentes. Ah, c'est pas une campagne, c'est. En fait, la première, l'introduction ouvre, c'est l'initiation à la campagne, enfin aux 4 autres missions. D'accord. Mais c'est cette mission-là initiatique qui t'ouvre vers l'univers. Ok, ça marche. En termes de prix, parce que c'est toujours important de rappeler le prix, parce que je vois qu'il y a beaucoup de matos, ça coûte à peu près combien, une soixantaine d'euros, ça, un jeu comme ça Je ou... pense qu'on est sur une cinquantaine, il faudrait vérifier sur, Ah, sur les je sites. vous ai posé une colle. Sur les sites que nous fréquentons. Mais en tout cas, le jeu est à un prix assez correct de mémoire parce que je n'ai pas crisé en voyant son tarif. Ok, d'accord. Contrairement à Tainted Grail où tu te dis bon bah 100 balles, c'est dur mais il faut les sortir. Ouais, mais t'as des figurines, t'as des grosses figurines là, et t'as tout, des mais... standees et ils sont déjà peints. Hey, Ah oui, économie. c'est vrai. Économie, c'est déjà... Donc on recherche 53. Voilà, 53 une euros. cinquantaine d'euros à Ouais, peu ok. près. autour de 50, ouais, c'est ce qu'on nous dit. Bon bah voilà. Bon bah tu vois, moi j'étais parti sur Sachant 60. que, donc, quand même pour préciser, le petit... Le petit tray là. le petit plateau. trace en carton là, qui est très fort sympathique, n'est disponible que dans le premier print qui a été fait du jeu. Voilà, donc Ok. jetez-vous dessus rapidement. Donc si jamais ça devient en rupture de stock et qu'ils font un reprint, a priori vous n'aurez pas ce joli Ce trace petit en carton. trace Et qui il faut permet de reconnaître ranger qu'il est un petit peu hyper le... pratique Oui, ce pour que le j'allais dire. rangement. C'est ça. Il est beau certes, mais est-ce qu'il est pratique? Mais si tu Il me est beau réponds... et pratique. ok. Oui, il est pratique. Voilà, bah écoutez, vous connaissez toute l'histoire du jeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous asseoir confortablement, préparer votre petite shopping de grog, De bière et de rhum. et on y va. Et on va faire l'aventure. On démarre l'aventure, donc là les explications de règles sont terminées. Et on peut attaquer directement la partie là. Alors, avant de commencer la partie, pour faire nos petits persos. on va créer nos personnages. Ah, Alors, alors. ça, c'est la partie rigolote et intéressante Voilà. du jeu. Oui, parce qu'en fait on s'était posé la question de savoir si on le faisait hors live ou pas, mais on s'est dit que comme ça permet aussi de vous montrer un peu Donc, comment ça du coup, fonctionne. on va faire Il faut les la- noms des personnages. Ouais. Donc en fait, il propose. Alors on peut soit choisir son nom soi-même de nom de pirate, soit à la fin du livret de règles. Vas-y, je te le fais. Chaque je- génération On a- aléatoire. On a une table de génération aléatoire de noms et de sobriquets qui est très sympathique et je trouve ça beaucoup plus drôle que de D'accord. choisir son nom. En Ah fait, bah, il suffit de lancer 2 dés Mon dernier Vas-y. pirate 2D s'appelait Jacob et de Elmoro. multiplier. Donc 3 x 12, 36. 36. Donc ça donne le nom. 36, tu t'appelles Coco Carl. Allez, et Coco. Coco ou Carl. Tu choisis. Alors, Tu seras donc quoi? Coco Carl. Cachot. Ah, je pensais que t'allais t'appeler Coco. attends, déjà les sobriquets, tu vas voir. Et après, Et après, 20. 20, tu es à Chopatate. Voilà, Allez. Karl Chopatate. Carl Chopat, Coco Chopatate. Coco Chopatate. Non, moi j'ai 40 et 30. Alors, 40, tu es Frida ou Fred. J'ai une femme, donc ce sera Frida. Ok. Et donc, tu m'as dit après, c'était 30. 30, tu es le Tarin. Frida le tarin. Allez. Allez, elle a du pif, hein. Elle a du pif, elle a du flair. Alors, moi, tu m'as dit qu'on 2 multipliait. dés, tu multiplies tes résultats de reprise. Donc, 50, je m'appelle Louis. C'est pas fou. mais- Classique.
Et ça, c'est quoi? C'est 9. 99. Louis... l'aiguille. Louis l'aiguille. Louis l'aiguille. Je le fais où? C'est dommage que du coup il ait pas eu l'escroc. Ouais, c'est Enfin, vrai. pas l'escroc, je veux dire le survivant. le survivant. Alors voilà, ensuite on va compléter les éléments de notre histoire. Donc moi par exemple on me demande d'écrire en 1 quelque chose de répugnant, un nom de méchant, une technique de torture inventée, quelqu'un à qui vous tenez et un nom de femme. D'accord. Moi j'ai le nom d'une attaque, un chiffre vraiment grand et trop bien, votre arme préférée, le nom de la famille que vous allez assassiner, un gros animal imposant. C'est n'importe quoi. C'est pas mal, non? Alors, attends, une soupe ou un dessert. Ok. Un animal à l'odeur particulièrement forte. Un ami ou une personne célèbre. Ok. Je buzz. Le nom de pirate d'un autre joueur. Donc là, je peux prendre l'un de vous, en C'est fait. ça. Ok, d'accord. Et le nom de pirate d'un autre joueur différent. Ah, faut que je prenne 2 noms d'un pirate, moi. Ok, d'accord. Alors, on nous dit quoi? Hello, cool une partie, je vais pouvoir voir comment je tourne le jeu avant d'en sortir le mien. Bah, parfait. Bah, écoutez, installez-vous, on termine nos personnages. Bon, j'ai le Discord qui papote, là, mais... Alors, Bienvenue Discord et n'oublie pas de t'abonner. alors, une soupe ou un dessert, je vais mettre un tiramisu, moi. J'aime bien le tiramisu. L'odeur, une odeur forte. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme animal à odeur forte? T'as le putois. Hop là. Même si c'est une légende, ça, non? Le putois, il pue pas autant, Si, c'est si. dans... Si, si. Non, c'est La pas une mousse, c'est- c'est ok, pas une pardon. légende. Voilà, moi c'est terminé. Ok. Du coup, le temps que vous écriviez ça, le jeu nous invite à raconter l'histoire de notre pirate. Et donc, je vais de ce pas vous raconter l'histoire de Frida le Tarin, la pirate survivante. Ah, tu veux qu'on fasse aussi l'histoire complète, là? Ok, vas-y, Ça peut vas-y. paraître chiant, mais une fois que t'es dedans, tu vas voir. que c'est Ok, cool. non, mais c'est... Les tripes, c'est ainsi que la famille royale appelait ma patrie. C'était un endroit d'une grande beauté où les guerriers naissaient, vivaient et mouraient l'épée ou la hache à la main. Malgré une glorieuse résistance, mon peuple a été vaincu lorsque le capitaine James Nakunbull et la marine royale ont accosté sur nos terres. Ils ont soumis tout le village à l'épluchage d'orteils, sans aucune raison, une technique de torture pour prouver leur puissance. Ils ont été si violents que personne n'a survécu, sauf moi. Ma renaissance a eu lieu dans les ruines enflammées de tout ce que j'avais connu et aimé. Mon séraphin, le marcassin, était mort. Ma modeste entreprise d'assurance d'habitation était en faillite. Ma main n'était plus qu'un amas de chair sanguinolente, mutilée par un soldat amateur de la Josiane, de l'épluchage d'orteils, pardon. Je ne pouvais plus hurler ma rage dans la nuit glaciale, insultant le ciel noir et les étoiles si indifférentes qui avaient été placées là par des dieux insensibles. Perdu à la dérive dans un monde que je ne reconnaissais plus, j'ai erré pendant des années jusqu'à ce que je rencontre des pirates qui ont su apprécier ma valeur de combattante. J'ai décidé de me joindre à eux. Je suis désormais la dernière survivante des tripes, et je jure que ce maudit capitaine James Nakunbull paiera son crime de sa vie. Alors, l'histoire, moi, du pirate escroc. Alors, je lis très mal, je m'excuse d'avance. Hein. Ma vieille maman a insisté pour que je reçoive une très bonne éducation. Donc, je suis pas allé à l'école et j'ai dépensé tout l'argent en rhum et en débauche. Donc, plutôt bien. Ça commence bien. Good life. C'est pas que je comprends pas l'importance de l'éducation, c'est juste que je suis beaucoup trop intelligent et que j'ai pas besoin de payer pour ça. J'essaie de faire un peu le... Stylé. Mais il faut. C'est roleplay. Alors, dans les rues, j'ai monté beaucoup d'arnaques demandant pas mal d'ujottes, comme la belle-fille de l'amiral, le calamar à 6 cartes et la tour rentable, jambes évidées, remplies de tiramisu. Ok, d'accord, ça marche. C'est une technique bien connue. Chacun de ces escroqueries m'a rapporté un beau petit pactole. Escroquer les gens les plus naïfs de ma ville natale. Quand ma chère mère est morte, heureuse et convaincue que son unique enfant possédait une demi-douzaine de diplômes, un certain nombre de certificats de spécialisation au doctorat en putologie. Ok, d'accord. Putologie. Magnifique. J'ai décidé qu'il était temps d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. La piraterie est une activité dangereuse, mais il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie d'avant, c'est comment baratiner et toujours me préparer une sortie en cas de situation périlleuse. Je suis certain de pouvoir me faire un nom en haute mer, mais juste au cas où, j'ai une fausse identité crédible. Buzz, que j'aurais présenté aux gens à Sa Majesté si je me pose trop de questions. Voilà.
Escroc. Et alors, du coup, le mien. Alors, ma première victime était un homme du nom de Darby G-Wild. Une proie assez facile. Il m'a suffi d'effectuer ma furie canonnière en visant le cou pour qu'il s'écroulerait de mort. Ma deuxième victime était une femme, Alyssa Burns. Elle m'a donné un peu de fil à retordre, mais au final, le résultat était le même. Après, c'est plus flou. Si j'ai bien compté, j'ai tué 42 personnes, généralement avec ma furie canonnière. Non, avec... Pardon. Ma furie canonnière. Non. Généralement avec des sangs-dragons. Avec mon sang-dragon. Mais souvent à la main nue. Toutes les missions ont présenté leur lot de difficultés, mais cette fois, je vais devoir utiliser tous les outils à ma disposition. C'est la première fois que je suis chargé d'éliminer une famille entière, mission d'autant plus intéressante que la réputation de la famille n'est plus à faire. La famille Parson n'a rien d'ordinaire. La plupart de ses membres ont connu et appartiennent aux instances dirigeantes du syndicat de la lavande. Ce sont également des meurtriers aussi violents et impitoyables que moi, embauchés par des criminels et des membres de la famille royale pour leurs basses œuvres. La tâche va être ardue, mais ça paye bien. Et puis, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas demandé d'éliminer de vrais méchants, ça me changera un peu. Ok. Voilà, tout bien, tout honneur, bon niveau. Alors, vous pouvez révéler vos trésors, puisque vous avez tous un trésor au début. Ok. Moi, j'ai un couteau décoré. Donc ça te booste. Jadis, c'était la relique la plus sacrée d'une civilisation disparue. Aujourd'hui, ça sert de cure-dent. Donc ça lui donne un bonus de vantardise et de pêche, de chasse. C'est ça. Moi j'ai une main momifiée, je ne sais pas d'où elle sort, mais en tout cas si j'ai un 10 ou plus après une relance, je garde mon jeton relance. Donc ça c'est cool. Moi j'ai un chien cascadeur. Quand vous effectuez un test de compétence, ajoutez 1 à votre résultat, ne peut être enterré. Trop fort, toujours plus simple. Voilà. Mathieu, il sait que les dés c'est pas son truc, il a direct un boost. En fait. Ça marche. Donc là, ça c'est bien choisi quand même le hasard. Hein. On a fait la présentation des règles, donc on le dit pour YouTube, c'est la fin de cette première vidéo, et on se retrouvera donc juste après pour la partie complète, mais pour Twitch, vous pouvez vous installer tranquillement.